Tout un mois pour célébrer les droits des femmes. C'est sur ce temps de la réflexion que Marie-Olive Lembe-Kabila a organisé une journée autour du thème national Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19, des échanges enrichissants pour les hommes et femmes des différents domaines. Loin du centre-ville de la capitale de la République démocratique du Congo, au parc de la vallée de l'Ansele, les femmes issues de plusieurs couches sociales, les politiques, les maraîchères, artistes, comédiennes et musiciennes, les étudiantes, activistes, aux côtés des hommes genrés, ont sur initiative de Marie-Olive Lembe-Kabila réfléchi sur le thème national leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. 4 panels enrichissants avec des exposés des hautes factures ponctués des débats ont constitué les moments forts de cette commémoration. L'épouse de Joseph Kabila a rappelé à l'assistance l'importance de la prise de conscience sur les devoirs et les droits des femmes en vue de propulser le leadership féminin en République démocratique du Congo. Cette importance-là que j'accorde à cette journée, pour moi, est une responsabilité. Une grande responsabilité. Personne n'oublie que la femme se trouve être la base même de l'éducation, de toute progéniture que nous pouvons, nous humains, avoir. Je recommande aux femmes d'être autonomes, surtout financièrement. C'est très important, les mamans, d'être productives. C'est seulement comme ça que nous saurons atteindre cet objectif d'une manière zébrée, comme j'aime si bien le dire, par rapport à l'homme sur des questions professionnelles. Difficile de parler de leadership féminin sans évoquer des exemples concrets. Marie-Olive Lembe-Kabila est un modèle d'une femme dévouée à l'épanouissement des autres. Une femme nous a réunis ce jour. Cette femme, elle s'appelle Marie-Olive Lembe-Kabila. Cette femme va par mon et par vos. Le repos pour elle signifie le travail. Et la joie pour elle s'appelle donner et aider. Elle a choisi de donner et de partager, de visiter et de réconforter. Les convives, satisfaits de la qualité des échanges, ont salué cette initiative qui a apporté une valeur ajoutée à leur connaissance par rapport aux différents domaines évoqués lors de cette rencontre. À cette atmosphère de réflexion s'est mêlée une détente musicale et théâtrale agrémentée par des artistes musiciens et comédiens congolais. Le 8 mars 2021 a vécu grâce à cette action de l'épouse de Joseph Kabila, considérée comme une militante de premier rang pour le respect des droits des femmes.